Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'avant-match, le choc entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone au Wanda Metropolitano qui va se jouer les amis ce dimanche à 21 h. Donc les amis, dans cette vidéo on va voir qui est favori dans cette rencontre. On va voir le 11 du FC Barcelone. Également on va parler des retours de blessures de certains joueurs tels que Ferran Torres. On va voir les clés du match, comment le Barça doit-il jouer pour remporter cette rencontre. Également on va voir qui est favori dans ce match et à la fin bien évidemment on va avoir chacun notre pronostic. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, n'oubliez pas, c'est très important et on perd pas plus de temps. C'est parti pour la vidéo. Alors les amis, le FC Barcelone va affronter l'Atlético Madrid à l'extérieur au Wanda Metropolitano. Vous doutez bien que ça va pas être facile les amis. Voilà, on joue contre l'Atlético qui est juste en dessous de nous point de vue classement. Déjà on va parler simplement du classement de la Liga. Donc le Real Madrid est premier avec 69 points. Girona est deuxième avec 62 points. Et le FC Barcelone et troisième avec 61 points. Et puis il y a l'Atlético juste en dessous à 55 points. Donc on peut voir qu'on a quand même pas mal de retard sur le Real Madrid. On a 8 points de retard sur le Real. Mais au moins notre troisième place est confortée. Et si on bat l'Atlético Madrid, on aura 9 points d'avance sur eux. Donc la troisième place sera quasiment actée. Et puis bien évidemment les amis, il faut aller chercher Girona qui a plus qu'un point de retard sur nous. Et il faut essayer de titiller un peu le Real Madrid, même si ça va pas être facile, on est en fin de saison. Ils ont pas mal d'avance tout simplement, mais il faut enchaîner les victoires, pas d'excuses, faut gagner les amis, il faut prendre tout le temps les 3 points. Les chocs, faut les gagner, en plus il y a un Classico qui arrive bientôt, donc bien évidemment faut le gagner. Tout est encore possible en Liga, même si bien évidemment les amis, on n'est pas en bonne posture pour espérer gagner le titre, mais il faut toujours y croire. Les clés du match les amis, vous vous doutez bien, c'est de distancer l'Atlético pour prendre assez d'avance pour être sûr d'être au moins top 3, d'essayer de prendre cette deuxième place et de titiller le Real Madrid et également de continuer sur une autre excellente forme parce que le Barça actuellement est quand même en bonne forme, mais aussi l'Atlético, est-ce qu'ils sont en bonne forme? On va voir ça tout de suite. Les amis, on va voir la forme du FC Barcelone. Alors il y a une victoire contre le Celta, match nul contre Naples, victoire 4-0 contre Getafe, 0-0 contre l'Athletic Bilbao, victoire 1-0 contre Mallorca et le dernier match contre Naples, victoire 3-1 où on s'est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions. Donc franchement, on a quasiment que des victoires. On a ce petit match nul contre Naples à l'aller où franchement 1-1 c'était quand même un bon résultat, on avait très bien joué et c'était le match aller à l'extérieur. Donc voilà, un match nul en LDC à l'extérieur, franchement c'est pas mal parce qu'après tu reçois à domicile et c'est plus simple et on a vu que c'était le cas puisqu'on s'est imposé 3-1 au retour et on les a vraiment écrasés les amis honnêtement. Et on a aussi eu ce petit match nul 0-0 contre l'Athletic Bilbao où on n'a pas énormément proposé. On a perdu malheureusement 2 points pour les titres. Sur ces 6 matchs là les amis, il y a 4 victoires et 2 matchs nuls. Donc franchement on est quand même sur une bonne forme. Depuis que Xavi a annoncé sa démission en fin de saison, le Barça va beaucoup mieux, que ce soit dans le jeu. Même si on a perdu pas mal de joueurs sur blessure, que ce soit Pedri ou De Jong et même d'autres joueurs qui sont blessés actuellement. Bah franchement on reste quand même pas mal et on arrive quand même un peu à jouer. Et maintenant les amis, on va un peu se pencher sur la forme de l'Atlético Madrid. Les amis, on va voir la forme de l'Atlético Madrid. Donc il y a une défaite contre l'Inter 1-0, 2-2 contre Almeria, défaite 3-0 contre l'Athletic Bilbao, victoire 2-1 contre le Betis Séville, défaite 2-0 contre Cadiz et qualification contre l'Inter Milan 2-1, victoire au penalty. Donc franchement les amis, à part la victoire contre l'Inter et le Betis, c'est un match nul et 3 défaites sur les 6 matchs. Donc on peut pas dire qu'ils sont sur une super forme, même si la qualification contre l'Inter, je pense que ça va les mettre quand même en confiance. En plus ils sont dans leur stade, ils vont avoir leur ambiance etc. Mais globalement, statistiquement, ils sont pas très en forme. Et quand même le Barça a l'avantage sur ça, parce que le Barça est quand même sur une bonne forme et sur une bonne phase, que ce soit en résultat et également en jeu. Quelles sont les clés du match les amis pour prendre ces 3 points au Wanda? Alors déjà la première chose c'est de faire une superbe entame de match. C'est vraiment super important parce que si tu te prends un but début du match de l'Atlético ou même sans les buts, si l'Atlético fait un superbe début de match, qui nous mettent la pression, qui ne nous laisse pas ressortir les ballons etc, ça risque d'être compliqué pour la suite du match, ça les mettra en confiance à domicile et ça va vraiment pas être facile. Alors qu'au contraire, si on fait une bonne entame de match, on leur met la pression, on presse, on les empêche de sortir le ballon, on se crée des occasions ou même si on marque, on ouvre le score encore mieux, franchement ça les mettra énormément en difficulté, surtout que dernièrement ils encaissent pas mal de buts. Voilà, il y a beaucoup de matchs où ils encaissent 2-3 buts. Encore contre l'Inter ils ont
encaissé 1. Contre Cadiz, ils en ont encaissé 2. Contre Bilbao, ils en ont encaissé 3. Contre Almeria, ils en ont encaissé 2. Bref, globalement, ils encaissent quand même pas mal de buts. C'est plus l'Atlético de 2014, de 2016, de 2015, etc. C'est plus cet Atlético. Ils encaissent énormément de buts. On peut le voir dans les derniers matchs où ils encaissent 2 buts contre Cadiz, 3 contre Bilbao, etc. Mais par contre, offensivement, ils sont très intéressants. Ils savent faire le jeu, ils savent presser. Ils ont des joueurs de très bonne qualité tels que Griezmann, Rodrigo de Paul, Koke, Llorente, Morata, qu'il va falloir faire attention, qui risque de marquer, qui est beaucoup dans la surface et qui en réussit dernièrement. Et même sur le banc, ils ont quand même des joueurs de bonne qualité, tels que Memphis Depay qui a rentré par exemple contre l'Inter Milan et qui l'a marqué et qui a vraiment changé la physionomie du match. Également, une autre clé du match, c'est d'être solide défensivement, ne pas encaisser un but dès leur première occasion, parce qu'il y a beaucoup de moments où on fait une bonne entame de match, on se crée des occasions, on joue bien, on domine, on se crée des occasions, on n'arrive pas à marquer et puis on se prend un but, voilà, sur leur première occasion. À l'image par exemple du match contre Naples à l'extérieur où on avait fait 1-1, on a fait un bon match, on a marqué un but, on n'a pas réussi à mettre le deuxième et on s'est fait égaliser sur la première frappe cadrée de Osimhen et de l'équipe toute de Naples, hein. C'est leur première frappe cadrée, presque leur première occasion et ils ont marqué, alors que nous au contraire on s'est créé beaucoup d'occasions mais on n'a pas réussi à mettre plus d'un but. Et du coup les amis, vous doutez bien, il faut être aussi tueur devant les buts, pas se créer 100 000 occasions et de ne pas marquer. Tu as des bons joueurs tels que Lewandowski, Yamal, Rafinha, Ferran Torres, etc. que s'ils sont devant les buts, ils doivent marquer leur occasion. Et globalement, toute l'équipe, s'ils ont des occasions, ils doivent absolument les mettre au fond du but et ça c'est vraiment primordial. Maintenant les amis, en termes d'absence, Frenkie de Jong bien évidemment est toujours blessé, il n'y a pas de Gavi, il n'y a pas de Pedri, bref voilà, les absences d'habitude sont toujours pas revenues. De Jong devrait être là quand même contre le Paris Saint-Germain, mais c'est pas le sujet. Mais par contre, Ferran Torres est de retour et ça c'est une très bonne chose parce qu'avant sa blessure, il était assez bon, il marquait, il était décisif sur son côté gauche et sur notre côté gauche, il est assez faible parce que tu as un Rafinha qui est assez mauvais sur son côté et un Ferran Torres à gauche pourrait vraiment beaucoup nous aider. Donc voilà, Ferran Torres à gauche, ce retour fait vraiment plaisir dans le 11. Alors les amis, je vais vous donner mon 11 maintenant. Alors mon 11 tout simplement, moi j'aimerais déjà voir Ter Stegen dans les buts, logique. Puis la défense, Jules Koundé, Araujo, Cubarsí, João Cancelo, comme on avait fait contre Naples. La défense a été assez solide, Jules Koundé sur son côté droit a été excellent. Araujo et Cubarsí ont été superbes, surtout Cubarsí qui a vraiment sorti un gros match. Cancelo à gauche comme d'habitude parce que il y a des blessés. Cancelo est vraiment excellent dernièrement, que ce soit offensivement ou défensivement, il apporte beaucoup. Maintenant les amis, le milieu de terrain qu'on aligne dernièrement, Fermin Lopez, Andreas Christensen et Gundogan. Voilà, même si Christensen je suis pas trop fan en tant que numéro 6, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Fermin Lopez est vraiment excellent, franchement j'ai rien à dire là-dessus. Et Gundogan c'est vraiment le patron du milieu depuis que Pedri et Frenkie de Jong se sont blessés. Donc voilà, ça c'est mon milieu de terrain, il va falloir vraiment qu'ils étouffent bien le milieu de terrain de l'Atlético Madrid. Et maintenant les amis, l'attaque tout simplement, Lamine Yamal, Lewandowski et Ferran Torres. À droite Lamine Yamal, à gauche Ferran Torres et en pointe Lewandowski. Ferran Torres avant sa blessure il était assez bon et je pense que sur son côté gauche il pourrait vraiment être intéressant. À droite Lamine Yamal comme d'habitude, il est vraiment superbe à son âge, c'est vraiment incroyable les performances qu'il nous fait depuis un moment. Et Lewandowski en pointe, voilà, ce qu'on attend de lui c'est de marquer et on espère qu'il pourra marquer, pourquoi pas de Rafinha sur son côté gauche parce que déjà je pense qu'il est quand même mieux à droite, mais tu as Yamal qui est mieux. Et Rafinha dernièrement c'est pas ouf, il rate beaucoup d'occasions, il se rate beaucoup, il est en manque de confiance, donc je pense pas que pour une grosse rencontre comme ça il est prêt. Je le mettrai sur le banc et en cas de difficulté on pourrait le faire rentrer en fin de match à la place de Yamal par exemple. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On espère qu'on gagnera ce match, qu'on prendra les 3 points pour essayer de prendre cette deuxième place et de se rapprocher du Real Madrid en espérant qu'il fasse un faux pas. N'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires et votre 11. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve dimanche soir pour le débrief. Soyez bien connectés pour le débrief. Allez les amis, ciao.